Hello mes petites chouquettes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je suis en mode cocooning parce que je suis malade, donc je vous préviens parce que j'ai la voix un peu pas normale, j'ai le nez pris, donc je risque de faire... Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire des top 4 du 7e art. Donc on va avoir le top 4 de mes films préférés, le top 4 des séries que je regarde en ce moment et qui me plaisent énormément, et le top 4 de ce que je regarde à la télé. Let's go! Top 4 de mes films préférés all over the world. Yeah baby! Donc le premier film, c'est Le Papillon. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film, faut savoir que c'est un film posé. L'acteur principal c'est Michel Serrault. Donc c'est l'histoire d'un mec. Non, ça c'est connu. C'est l'histoire d'un grand-père qui cherche à trouver un type de papillon spécial. Et c'est une relation aussi avec une petite fille, parce qu'il y a une petite fille qui s'entend pas avec sa maman, qui décide de partir à l'aventure avec ce grand-père. C'est une grande histoire d'amour au final entre ce grand-père et cette petite fille. Je vous invite vraiment à regarder ce film qui est génial. Le deuxième film, c'est un film plus connu, je dirais même que quasiment tout le monde connaît, c'est Inception. Alors, Inception, je vais avoir beaucoup de mal à vous expliquer ce film. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui dure longtemps, c'est un très long film. Donc je me suis endormie quand même 2 fois devant avant de réussir à le voir en entier. Mais pourtant, c'est un de mes films préférés. C'est un groupe de personnes qui veulent implanter une idée dans un cerveau humain d'une personne. Et pour cela, ils vont rentrer dans ses rêves. C'est vraiment un super film qui est très très bien tourné et très bien réalisé. Et voilà, il y a beaucoup d'enchaînements qui font que c'est un très bon film. Le troisième film, qui est pour moi le top du film d'amour. Ce qui est bien, c'est qu'au final, je vous présente 4 films qui sont vraiment dans un genre différent. Du coup, pour le film d'amour, c'est N'oublie jamais. Je vais essayer de pas trop vous en dire pour ce film, parce que il y a des révélations tout au long du film qui fait que si je vous le dis, il n'y a plus d'intérêt de le voir. Donc l'acteur principal de ce film, c'est Ryan Gosling. Et c'est l'histoire d'un grand-père qui raconte une histoire d'amour à une grand-mère. Et le film nous raconte justement cette histoire d'amour, en fait. Voilà, et je peux pas vous en dire plus. Salut! Le dernier film, ça a vraiment été une révélation pour moi, tellement que j'ai eu envie de lire le livre. C'est un film qui commence en noir et blanc. Alors je sais, il faut pas être réticent tout de suite avec ça, parce que moi tout de suite ça m'a fait un blocage, parce que j'ai un peu du mal avec le cinéma en noir et blanc. Mais il faut pas s'arrêter à ça, et loin de là. Et en fait on se rend compte qu'il y a une société qui a décidé d'annuler les couleurs dans le monde pour qu'il n'y ait plus de différence entre les gens, qui ont décidé qu'il y aurait 2 enfants par famille, enfin bref, que des choses comme ça. Et du coup, ce jeune homme va être le seul à apprendre les couleurs, que la musique existe, qu'est-ce qui se passait avant, donc la guerre, ce genre de choses. Ce film m'a ouvert les yeux sur le monde actuel, entre guillemets. Ça, vous allez me foutre de ma gueule quand je vais vous dire, parce que je vous dis ça, mais dans le sens où on se rend compte plus de tout ce qu'on a. Voilà, c'est tout. On enchaîne avec le top 4 des séries que je regarde en ce moment et que je kiffe. Homeland. Homeland. Donc c'est un mec qui est prisonnier de guerre. Et au bout de je sais plus combien d'années, parce que ça fait longtemps que j'ai avancé dans la série, au bout de je sais plus, genre 12 ans, on va dire un truc comme ça, ils arrivent à le récupérer. Il y a une femme qui pense qu'il a été du coup corrompu. Donc toute l'histoire tourne autour de lui qui revient au pays avec sa famille, donc toutes les histoires de cœur, etc. Mais en parallèle, le problème du pays et le fait qu'il est peut-être corrompu. En deuxième, il y a Life Unexpected. Je sais pas le dire, mais je vais l'écrire là. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abandonnée pendant 16 ans par ses parents et qui retrouve ses parents. C'est vraiment ce que je qualifierais de série de filles
parce que c'est genre les histoires d'amour, enfin voilà, voilà. Par contre, déception, je vous spoil pas, il y a 2 saisons, j'ai fini la deuxième saison hier ou avant-hier, et déception sur le dernier épisode de la saison, voilà, juste si vous l'avez vu, vous comprendrez. Deception. What the fuck. Troisième série, alors là je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler parce que je viens tout juste de commencer, je suis genre au 3e ou 4e épisode de la saison 1, mais j'adore. C'est Terra Nova. Donc c'est des personnes qui sont envoyées dans le passé, oui, et ils sont en train de développer une civilisation dans le passé au moment des dinosaures. Voilà. Donc je sais pas trop comment va se passer la série parce que je viens tout juste de la commencer, mais elle me plaît beaucoup, donc j'ai vraiment envie de continuer. Et donc il y a tout ce côté du coup clan, emprisonné du coup bien sûr à la Jurassic World là, comme avec des grands panneaux. Et il y a ce côté un peu dinosaure qui essaye d'attaquer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas. Et la dernière série dont je vais vous parler, et vous allez me dire quoi? Mais t'as toujours pas regardé? C'est Heroes. Oui, Heroes. Ce qui se passe, c'est que j'avais commencé à regarder il y a longtemps, enfin à peu près quand c'était sorti. J'ai regardé la saison 1 et je sais pas, j'avais pas trop accroché. Et là, du coup, vu qu'on commence à regarder pas mal de séries à deux avec Renaud et qu'on attend Game of Thrones, on a trouvé Heroes et du coup, on est en train de refaire toutes les saisons parce qu'on a Netflix, ça aide. C'est des personnes qui ont des capacités, donc des pouvoirs. Il y en a une qui se régénère, un qui parle l'avenir. Enfin voilà, c'est ce genre de série. Et bien sûr, bah, les méchants, ceux qui ne veulent pas des gens comme ça. Et voilà, j'ai pas besoin de faire vraiment un résumé de ça. Je pense que vous connaissez la série. Je finis avec le top 4 des émissions que je regarde à la télévision. En fait, je fais ça parce qu'il y a ma télé, elle est là. C'est naze. Je sais. Quand je rentre le soir, il y a la petite routine suivant les jours de la semaine. C'est-à-dire que je rentre le soir déjà, chasseur d'appart. Chaque semaine, il y a 3 nouveaux agents immobiliers qui se battent en duel pour trouver des appartements ou des maisons à des gens. Chaque jour, il y a un client, donc ça peut être un couple ou une grand-mère, ou enfin voilà, qui ont un budget et des critères. Et nous avons 3 agents immobiliers qui auront chacun un bien à leur présenter. Donc voilà, c'est assez simple. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on est un peu en mode changement d'appart, etc. Annonce mes petites chouquettes, j'ai oublié de vous le dire. Avec Renaud, on déménage. Voilà, on déménage début avril parce que on a décidé de se rapprocher un peu de mon travail. Donc voilà, c'est tout. Le lundi, Top Chef, bien sûr. Donc Top Chef, ce sont des chefs, des commis d'office, C'est une compétition de cuisine où il y a des chefs, des commis, des seconds, qui s'affrontent sur des épreuves les plus farfelues. J'aime beaucoup cette émission parce que j'aime la cuisine déjà de base. Imagine t'es devant Top Chef, t'as ton knacki, ton gnocchi, t'es content d'habitude de manger ça. Hein. Mais devant Top Chef, t'as l'impression que tu manges de la merde. Et j'aime beaucoup la personnalité de Philippe Etchebest. Ah, je l'ai vachement bien dit. Donc j'adore sa personnalité. Et d'ailleurs, je viens d'acheter son livre. Donc je vais le lire. J'ai acheté son livre ce week-end. Son autobiographie. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Le mardi, il y a The Iceland. J'adore. Donc c'est 15 hommes qui sont mis sur une île et ils doivent se débrouiller pour rester en vie pendant 3 semaines. Mais je trouve ça mieux que koh parce que Renaud est très koh mais moi j'ai un blocage avec koh parce que il y a trop ce côté jeu au final. Et ce que je préfère sur The Iceland justement c'est ça, c'est que c'est que de la survie. Donc il n'y a pas de jeu où il faut gagner des conforts ou je sais pas quoi. Non, c'est que de la survie. Et ce que j'aime bien en nouveauté cette année, c'est que nous avons, juste après l'émission des hommes, l'émission 15 femmes sur une île. Pareil, la même chose. Fait qu'ils auraient dû mélanger en fait les 2 émissions. C'est-à-dire que là, on a l'émission des hommes et l'émission des femmes. Ils auraient dû faire même s'ils sont pas sur la même île, on le sait. Ils auraient dû faire les hommes qui arrivent, les femmes qui arrivent, le premier jour des hommes, le premier jour des femmes. Enfin voilà, je pense que ça aurait été
plus intelligents. On verra ce qu'ils font mardi, s'ils font bien pareil les hommes, les femmes. Je trouve ça dommage. La dernière émission que je regarde, c'est Cousu Main. Alors, horaire complètement pourri, le samedi à 17 h, j'ai envie de dire, voilà. Ça c'est fini samedi là, mais je voulais vous le dire parce que j'ai vraiment suivi toute la saison. Ce que j'aime dans Cousu Main, la couture. J'aime bien faire mon ménage en regardant. Ménage. Si Renaud il voit ça, il va me tuer. C'est pas moi qui le fais. Donc c'est des couturiers amateurs qui vont s'affronter sur des épreuves. Donc chaque samedi il y a une épreuve technique et une épreuve de customisation. Et voilà. Et c'est vraiment c'est un divertissement. Et c'est assez sympa à regarder. Il y a encore tous les replays. Si vous voulez, il y a vraiment encore tous les replays qui sont disponibles. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Dites-moi dans les commentaires votre top de films, de séries et aussi d'émissions que vous regardez à la télé. Moi justement ça m'inspirera et peut-être que ça me donnera envie de regarder ce que vous regardez justement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.